Alors oui, colonisation, esclavage. Ayons juste une différente perspective. Je vais même toucher à des structures privées. Et là, je parlerai d'une spécialement qui me tient à cœur parce que le changement, la prise en compte de ce que nous disons peut amener la structure à être vraiment une banque panafricaine. Je veux parler d'Ecobank. Reconnaissez, je suis client à Ecobank. Si j'en parle, ce n'est pas juste pour jeter des pierres, mais améliorer. Même dans notre travail, dans le secteur privé, vous allez voir, vous arrivez à Ecobank, mais la manière dont on vous traite même déjà comme client, le temps que vous passez à attendre, les complications qu'on vous fait subir, on ne devait pas. Et j'attends ce beau jour où vraiment la restructuration de ces structures va nous permettre tous ensemble de créer et jouir de l'abondance et de la valeur que cette structure, par exemple, a. Ça, c'est un cas donc de secteur privé. Il ne suffit pas de dire banque panafricaine, banque pour Africains, si l'Africain n'a pas donné la considération qu'il faut quand, par exemple, nous opérons avec vous. La colonisation et l'esclavage ont quoi à voir avec ça? C'est un choix encore. Je ne ciblerai pas que cette banque, comme si elle était l'unique. Quand nous prenons notre marché boursier, l'idée clé derrière en fait un marché boursier, c'est pour créer en fait plus d'abondance collective. Voilà pourquoi je peux acheter des actions, je peux acheter une part, d'accord, d'une société. Alors ici, je veux soulever le cas par exemple de la Banque populaire du Togo, qui a commencé en transformant la caisse d'épargne, dont nous tous nous avions dans des petites épargnes. Progressivement, c'est toute une salade qui a été montée autour de la chose. Et finalement, aujourd'hui, elle se retrouve acquise non cotée, d'accord? C'est des actions non cotées, acquises donc par la Banque Sounou, sans que nous, avec nos petites épargnes dans ces structures, nous ne sachions vraiment qu'est-ce qui s'est passé. ETI, par exemple, qui est là, encore une fois, plein de manigances. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais si vraiment nous voulons créer de la valeur pour donc les actionnaires, les Africains eux-mêmes qui sont donc dans l'actionnariat et tout, nous voulons créer de la valeur pour nos communautés. Ces traits-là que je soulève ne devaient même pas exister. Ça a quoi à voir avec la colonisation et l'esclavage? C'est un choix. Aux assemblées générales, donc par exemple de ETI, mais juste écouter même le public, juste écouter même les actionnaires qui sont présents, c'est toute une frustration. Ça, c'est juste entre nous, ça. Hein? Et en pire, dans le secteur privé, censé voir les opportunités, donner l'importance à ce que l'on appelle un client. Parce qu'une banque n'est rien sans tous les dépôts qui s'opèrent. Ça a quoi à voir avec la colonisation, l'esclavage? Aujourd'hui, nous avons plein d'institutions qui prônent résoudre le problème de la pauvreté. Moi, principalement, quand une institution, une structure se positionne de résoudre ou bien de faire disparaître la pauvreté un jour, je me méfie. Parce que la marque que l'institution s'est donnée est très douteuse. Pourquoi? Si la pauvreté est résolue, qu'est-ce que l'institution devient? Après les premières et deuxième guerres mondiales, des institutions ont été mises sur place pour relancer les économies. Les Européens en ont bien profité. Quand je dis profiter, ils ont su bien utiliser cela. Et aujourd'hui, l'Europe est au niveau de développement que l'Europe est. Maintenant, le même modèle a été utilisé aussi en Afrique pour aider les économies à se relever et tout, dépendamment de comment on le voit. Plus de 50 ans. Aucune image vraiment d'un réel développement. Encore une fois, pour nous, le développement économique est le bien-être du peuple, pur et simple.
C'est où le problème de la colonisation et l'esclavage? C'est des choix que nous faisons. Quand nous voyons un peu les difficultés que nos propres frères et sœurs nous font traverser, on se pose la question alors de savoir, c'est où l'effet de la colonisation et l'esclavage dans ce processus? Encore une fois, avant de me lancer des pierres, mettre des commentaires, rappelez-vous, je me base sur le fait que l'évolution humaine nous demande juste de réfléchir différemment. On ne peut pas réfléchir comme l'homme du Cro-Magnon pour juste caricaturer ou faire une analogie. Nous pensons, nous, la mentalité, les croyances cumulées doivent changer et elles dépendent des choix que nous avons faits, des choix que nous faisons. Nous ne pouvons pas rester là à accuser nos aïeux. Ils ont fait les meilleurs choix qu'ils pouvaient. Voilà pourquoi nous, étant une structure de technologie sur le plan professionnel, nous croyons fortement, fermement, que la technologie aujourd'hui nous met sur un pied égal de créativité, d'innovation. Nos choix, nous aurons à les faire.